Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir les nouveautés concernant l'interface de Blender. Quand je parle de l'interface, je parle pas simplement de ce que nous voyons ici, mais ça peut être aussi lorsque nous changeons par exemple de fenêtre. Donc je dirais pas simplement mais de l'espace de travail. Donc si par exemple vous êtes dans l'explorateur de fichiers, on a aussi l'interface qui change. Lorsque vous êtes sur l'asset browser, on a l'interface qui change. Donc on va voir tout cela. Alors on a plein de nouveautés, mais ça va concerner, je sais pas, quatre parties comme ça. Ça va concerner l'interface de ce que nous voyons ici, comme vous le voyez. Ça va concerner aussi l'interface sur côté Lawiner, donc ce que nous voyons ici. Ça va concerner aussi la partie Custom Properties, donc on va justement aussi le voir. Ça va concerner aussi la partie gestionnaire d'explorateur, donc votre explorateur de fichiers sur Blender. Par exemple, lorsque vous importez les vidéos, vous passez toujours par l'explorateur de fichiers. On a aussi deux nouveautés comme ça qui a été ajoutée. On va aussi voir on a une nouveauté qui a été ajoutée, en fait, qui a été rectifiée. Donc c'est juste une mise à jour concernant l'asset browser. Donc j'espère que vous avez compris. Donc on va commencer un peu par les nouveautés concernant l'interface de la vue 3D que nous voyons ici. Donc on en a un peu plus, donc j'espère que vous avez compris. Donc comme d'habitude, on verra ça sur les deux versions de Blender, 3.3 et 3.2. Donc pour cela, avant de commencer, c'est que nous allons commencer par les nouveautés concernant la navigation. Donc la navigation avec le pavé tactile, c'était un peu difficile avec la version 3.2. Donc par exemple, sur la navigation, si par exemple avec vos deux doigts et que vous tournez sur votre pavé tactile, vous allez voir que là, ça va commencer à faire la rotation. Ce qui n'était pas le cas sur la version 3.2. Et aussi, je ressens un peu la sensation lorsque j'utilisais mon pavé tactile avant. C'était un peu difficile pour moi de faire la rotation, c'était fatigant. Et là, on a changé. On va commencer maintenant à voir les paramètres. Donc, pour cela, je vais vous montrer mon pavé tactile afin de voir ça vraiment. Donc j'espère que vous voyez bien mon pavé tactile. Alors pour cela, ça est juste là. Donc avec vos deux doigts, si vous tournez, vous allez avoir les rotations. Mais avant de continuer à voir, nous allons d'abord aller vérifier est-ce que votre ordinateur est compatible avec la gestion des doigts ou simplement pas. Donc pour le faire, donc moi par exemple j'utilise Windows. Donc Windows, je sais pas sur Mac c'est comment, mais par exemple sur Windows, vous allez venir sur la barre de recherche, vous allez simplement écrire pavé et là vous allez avoir choisir je sais pas quoi, pavé tactile. Une fois que vous avez cliqué, ça va vous ramener sur les paramètres de préférence. Donc moi je suis sur Windows 11, vous pouvez par exemple se trouver je sais pas sur Windows 10. Donc vous voyez bien ici, on a bien les paramètres d'appui que j'en ai ici. Donc vraiment il faut d'abord vérifier est-ce que votre pavé tactile le prend en charge ou pas. Donc j'espère que vous l'avez compris. Ça peut être seulement qu'il prend seulement un seul doigt, il suffit de tourner comme ici. Donc ça peut être aussi plusieurs doigts. Donc j'espère que vous le voyez. Maintenant on va y revenir. Donc tout cela n'était pas fait parce que quoi, d'autres ordinateurs ne prenaient pas en charge la gestion des doigts. Du coup on ne pouvait pas baser vraiment la navigation sur le pavé, mais là on a mis ça comme ça. J'espère que vous avez compris. Alors on va commencer maintenant à avoir les nouveautés sur le pavé tactile. Donc pour cela vous avez la rotation. Il suffit de tourner sur votre pavé tactile, vous allez avoir la rotation. Donc ce qui ne se faisait pas avec la version 3.2. Donc pour la version 3. D'ailleurs, je vais venir ici. Pour la version 3.2, quand vous tournez, vous voyez bien, rien ne se passe. Donc, quand vous tournez, rien ne se passe. Il fallait simplement venir sur ici donc et faire tourner pour avoir les rotations. Donc, j'espère que vous le voyez. Or, c'est ce qui n'est plus le cas lorsque vous êtes maintenant ici sur 3.3. Alors, vous allez aussi avoir le déplacement. Donc, pour déplacer dans la vue que nous sommes ici, pour se déplacer, il suffit de cliquer sur la touche M. Donc une fois que vous avez touché d'abord sur la touche Shift, une fois que vous avez touché sur la touche Shift, vous pouvez déplacer avec comme ça. Donc j'espère que vous le voyez très bien. Et là on a aussi quelque chose, donc c'est que lorsque vous déplacez, si vous lâchez, vous voyez bien ça glisse. Donc j'espère que vous voyez ça aussi. C'est quelque chose qu'on a ajouté, le glissement. On a ajouté ça sur Blender. Donc j'espère que vous avez compris comment se déplacer en touchant sur la touche Shift.
Alors, une fois que vous avez compris le déplacement, donc si par exemple nous venons sur 3.2, lorsque vous faites Shift, vous pouvez plus se déplacer comme vous le voyez ici. J'espère que vous le voyez très bien. Alors, on va maintenant passer sur le zoom. Donc, pour faire le zoom, vous allez faire CTRL et vous allez faire comme ça avec les deux doigts, vous pouvez faire le zoom. Alors, on a aussi quelque chose qui a changé, c'est que lorsque par exemple, je vais me déplacer un peu comme ça et faire une rotation. Donc, d'ailleurs, j'essaie en tout de confondre toujours les choses. Donc, je vais simplement venir là. Donc, si par exemple je fais un zoom et que je lâche, vous voyez bien que ça y est en train de faire quelque chose d'élastique. Donc, comme vous le voyez, donc si par exemple je suis ici, si vous lâchez, ça va se rapprocher de manière vite comme vous le voyez ici. Donc j'espère que vous le voyez. Or, ce qui n'était pas le cas sur la 3.2, donc il fallait faire deux doigts pour avancer comme ça, comme vous le voyez ici. Donc en plus c'était incrémenté, c'est-à-dire quoi, lorsque vous avancez, vous sentez bien que ça est en train de caler. Donc j'espère que vous voyez très bien ce qui se passe ici. Alors, on va pas seulement s'arrêter sur la vue 3D, on va aussi voir sur les listes de déroulement. Donc notamment concernant d'abord ici par exemple, si par exemple si je déplace par exemple le curseur, je suis sur 3.2. donc si par exemple j'emmène le curseur ici, je descends un peu la liste. Si par exemple je me déplace ici avec deux doigts, lorsque je vais faire comme ça, vous sentez bien que la liste est en train de dérouler comme ça. J'espère que vous le voyez très bien. Or, ce qui n'était pas le cas avec la version 3.2, si par exemple je fais mes deux doigts, vous voyez bien que ça est en train de s'incrémenter. Ça veut dire quoi? Lorsque je monte et je descends, vous sentez bien que ça est en train de caler. Or, lorsque vous venez sur 3.2, lorsque vous faites, vous sentez bien que là, ça s'incrémente pas. Donc ça se fait de manière un peu plus lisse et non de manière brusque. Donc j'espère que vous le voyez très bien. Donc vous pouvez aussi voir les listes de déroulement en venant par exemple sur texture peinture ici, et que vous avez une liste de déroulement ici. Pour venir par exemple sur le mode matériaux, c'était un peu plus difficile pour le faire. Je sais pas comment on le faisait, mais là maintenant vous pouvez venir avec vos doigts et là vous pouvez dérouler comme ça, comme vous le voyez. Et nous allons venir sur la version 3.2 et vous allez venir par exemple sur texture painting, et si vous ramenez ici, vous voyez bien que là ça se fait de manière brusque toujours. Donc quand vous le voyez, ça se fait de manière brusque. Mais si vous venez sur la version 3.3, donc vous voyez bien que ça se fait de manière lisse maintenant. Donc j'espère que vous avez vu. On n'a pas encore fini avec le pavé tactile, ça nous reste une chose. Si par exemple vous venez sur l'interface 3D, donc sur la vue 3D, et que vous augmentez le timeline ici, vous avez maintenant la possibilité de zoomer et de déplacer ici. Donc si par exemple je fais avec mes deux doigts comme ça, je peux déplacer comme vous le voyez ici, je peux déplacer comme ça. Donc j'espère que vous le voyez très bien. Or, lorsque on vient sur la version 2.2, lorsque on fait le timeline comme ça et que on prend le deux doigts comme ça, vous voyez bien, ça se déplace pas en fait. Lorsque vous faites vos deux doigts comme ça zoome. Donc j'espère que vous le voyez très bien. Alors si par exemple vous faites Shift et que vous faites comme ça, d'ailleurs contrôle, vous pouvez zoomer. Donc en faisant comme ça, vous pouvez zoomer. D'ailleurs, il faut faire ça de manière comme ça, donc un peu plus en diagonale. Donc j'espère que vous le voyez très bien. Donc là c'est ce qui se faisait. Or si vous venez sur la version 3.2, lorsque vous allez faire Shift, vous voyez bien que ça ne marche pas. Donc ça marchait seulement lorsque vous allez faire vos deux doigts comme ça. J'espère que vous avez vu concernant le pavé tactile. Alors nous allons venir toujours avec notre pavé tactile. Nous allons voir quelque chose qui a été ajouté, bon, le lissage qui a été ajouté ici et ici. Donc pour cela il va falloir que nous ayons un peu plus d'objets. Donc on va faire Shift D. Donc de toutes les façons, je n'ai pas besoin de le faire. Nous allons prendre le modifier tableau ici, et dans modifier tableau on va faire comme ça, on va le déplacer un peu comme ça, et nous allons appliquer notre modifier. Et là, on nous a regroupé ça sous forme de île. Donc si par exemple vous passez en mode edit, vous voyez que ce sont plusieurs objets. Donc vous allez faire vous allez cliquer sur A et clic droit, vous allez venir dans select, vous allez venir prendre le dernier afin que ça sépare eux tous de manière séparée. Une fois qu'on a fait, on a plusieurs objets ici. Donc j'espère que vous le voyez très bien.
Donc, une fois qu'on a fait, j'espère qu'on va quitter le mode Edit. Maintenant, une fois qu'on a fait, si vous venez avec votre curseur, quand vous déroulez, ben, rien de plus différent de ce qui s'est passé avec la version 3.2. Mais en fait, la nouveauté, en fait, quelque chose de nouveau on a ajouté, c'est que si par exemple vous prenez vos deux doigts, lorsque vous faites comme ça, vous voyez bien, je pense que je suis sur la version 3.2. Ok. Donc, lorsque vous faites avec vos deux doigts, vous voyez bien comment ça se passe. Donc, c'est une liste de déroulement qui se fait de manière brusque. Mais lorsque vous venez, par exemple, sur la version 3.2, par exemple, 3.3, et que vous créez toujours le modifier tableau, vous prenez un peu plus d'objets par exemple, on fait un peu l'écart et vous validez ce modifier, vous venez sur le mode edit en cliquant sur tab, vous faites clic droit, vous venez sur séparer et vous prenez le dernier pour séparer et tous et vous quittez le mode edit. Là, on a une liste. Si vous faites avec votre souris, il n'y a pas la différence entre la version 3.2 et 3.3 sur la souris. Mais lorsque vous allez faire avec votre pavé, si vous faites comme ça, vous voyez bien, la liste se déroule de manière élastique. Donc, quand je lâche, vous voyez bien, la liste continue à tourner. Mais quand vous venez sur la version 3.2 et que vous faites cette liste, vous voyez bien comment ça se passe. Je pense que je suis toujours sur la même version. Si vous venez ici sur la version 3.2, quand vous faites cette liste, vous voyez bien la différence, c'est que ça ne tourne pas de manière comme c'était avec la version 3.3. Comme ça, comme vous le voyez. J'espère que vous avez compris les nouveautés sur le pavé tactile. On va maintenant aller voir toujours, il y a encore une chose que j'ai oublié, c'est de vous montrer aussi, c'est que ça peut se faire aussi ici. Si vous faites avec vos doigts et que vous déroulez, vous pouvez voir, bon, je vais venir par exemple sur les matériaux. Donc avec votre doigt, vous voyez bien comment ça se passe avec le doigt ici. Donc j'espère que vous le voyez très bien. Alors, nous allons maintenant aller voir la différence sur la version 3.2. Donc, pour cela, nous allons venir simplement ici. Nous allons venir sur le matériau et quand vous faites avec vos doigts, vous voyez bien que ça se fait de manière à telle sorte que ça s'incrémente. Donc, j'espère que vous le voyez très bien. Alors, une fois qu'on a fini les nouveautés sur l'interface, donc la navigation, nous allons maintenant aller voir un peu les autres nouveautés. C'est que nous avions encore deux nouveautés qui nous restent. Donc, si par exemple, je prends mon objet, je m'approche un peu. Vous voyez, je vais aussi faire sur la version 3.3. Je prends par exemple cet objet. Si vous activez par exemple le gizmos ici, quand vous allez prendre l'outil de déplacement, par exemple comme ça, vous voyez dans l'outil de déplacement, vous voyez bien que le gizmos est toujours visible. Donc lorsque vous déplacez, c'est toujours visible. Ce qui n'était pas le cas avec la version 3.2. Donc si on vient sur la version 3.2 et que par exemple vous activez le gizmos, quand par exemple vous prenez l'outil de déplacement, vous voyez bien le gizmos a disparu. Or, lorsque vous êtes sur la version 3.3, lorsque vous faites le déplacement, le jugement est toujours visible. Donc, j'espère que vous le voyez. Alors, nous allons revenir. Il y a encore d'autres nouveautés qui nous restent encore. C'est que, je vais justement faire apparaître quelque chose. Donc, une fois qu'on a fini le jugement, nous allons venir avec la barre, cette barre qui se trouve ici. On a un peu modifié cela. Donc, si par exemple, vous ramenez par exemple votre curseur vers la barre, donc avec la version 3.3, il va falloir que le curseur soit vraiment proche de la barre pour que ça soit visible. Or, c'est ce qui n'est pas le cas avec la version 3.2. Donc avec la version 3. Je vais passer en version 3.2. Donc avec la version 3.2, donc je vais le mettre en bas, donc très au fond. Vous voyez bien que dès que je me rapproche un peu, vous voyez déjà que la liste commence à bien devenir claire. Donc comme vous le voyez ici. Donc là, vous voyez bien ici. Donc si par exemple on vient sur la version 3.3, quand je fais comme ça, vous sentez qu'il n'y a rien qui se passe. Mais avec la version 3.2, quand je booste déjà, vous voyez bien la distance. Or sur la version 3.3, il va falloir que vous vous rapprochez très proche afin que ça puisse le faire comme vous le voyez ici. Donc sur la version 3.2, rien. En fait, vous n'étiez pas obligé de se rapprocher, même à cette distance, ça pouvait prendre en compte. Mais lorsque vous êtes sur 3.3,
fois, il va falloir que vous rapprochez plus pour que ça soit visible. Donc, j'espère que vous avez compris sur la navigation. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses encore à ajouter ici. Il y a encore quelque chose qu'on vient d'ajouter, c'est que je vais rapprocher un peu l'ordinateur comme ça. Il y a encore quelque chose à ajouter, c'est que vous pouvez maintenant commencer à épingler les vues ici lorsque vous allez pouvoir commencer à changer de scène. Donc, par exemple, si vous venez par exemple sur les géométries notes, par exemple ici, vous pouvez venir sur les paramètres ici, dans Work, vous pouvez épingler votre scène. Donc, vous pouvez l'épingler en cliquant ici. Et là, vous pouvez l'épingler. Là, quand vous allez créer d'autres scènes dans votre fichier Blend, vous allez toujours avoir votre scène. Donc, j'espère que vous le voyez. Alors, ce qui ne se faisait pas ici. Donc, si par exemple, je viens sur les géométries Node et que je viens sur Work, je n'ai pas l'option Pin ici. Or, lorsque vous venez ici dans 3.2, vous voyez bien, j'ai Pin scène. Mais sur 3.2, il y en a pas. Donc j'espère que vous avez vu. Et il y a encore une chose, c'est que si vous voyez ici, on a l'icône de pinglage qu'on a ajouté ici, ce qui n'est pas visible sur la version 3.2. L'icône, il n'y en a pas ici. Donc j'espère que vous avez vu. Donc ici on a l'icône, ici on n'a pas l'icône, donc sur 3.2. donc j'espère que vous avez vu un peu la différence. C'est qu'on a ajouté l'icône de pinglage, mais comme d'habitude vous pouvez aussi passer ici et venir simplement sur Pin. Donc si par exemple je viens ici, vous pouvez simplement venir sur Work et venir le faire aussi sur Pin. Donc j'espère que vous avez vu un peu les nouveautés sur l'interface. Maintenant nous allons passer sur les nouveautés concernant un peu l'Outliner. Donc sur l'Outliner ici, c'est que si vous cliquez sur votre objet, donc je dirais simplement que si vous cliquez sur votre objet, vous pouvez envoyer vos objets sur la librairie Overlay. Donc ici, vous pouvez l'envoyer. Or ça, c'est ce qui ne se faisait pas avec la version 3.2. Lorsque vous allez faire clic droit sur votre objet, l'option n'existe pas ici. Et ici, lorsque vous venez, vous voyez bien que vous avez ici librairie Overlay, mais là, vous n'avez pas librairie Overlay comme vous le voyez ici. Donc avant, il faut venir sur ID et venir cliquer sur Make Single User ici pour l'envoyer. Donc pour ceux qui ne savent pas, la librairie Overlay, c'est justement là, comme vous le voyez ici. Donc pour envoyer les éléments ici, il fallait cliquer sur venir sur ID et sur ID pour envoyer les objets. J'espère que vous avez compris. Je vais venir sur Viewport Layer. Donc vous avez compris un peu le bouton qu'on a ajouté pour librairie Overlay. Donc j'espère que vous avez vu ici. On a quelque chose. On va maintenant aller voir sur l'asset browser. Donc on ajoute modifier quelque chose sur l'asset browser. Donc sur l'asset browser, nous allons par exemple venir ici. Donc prenons par exemple, nous allons venir simplement sur l'asset browser ici. Donc je vais augmenter un peu ici. Si par exemple nous prenons cet objet, nous l'envoyons sur l'asset browser, donc vous allez venir cliquer sur Make Asset. Donc là vous avez envoyé votre objet sur l'asset. Et là, si par exemple vous créez par exemple d'autres bibliothèques, donc moi je vais rester justement ici. Quand vous prenez votre objet, vous voyez bien le nom qui apparaît sur, ça s'appelle Move to Catalog et ça donne le nom de catalogue ici. Or sur 3.2 ce n'était pas le cas. Donc si par exemple je prends l'objet, je viens sur l'asset browser et que je me fais un peu comme ça. Donc si par exemple je viens ici et là je prends l'asset browser, toujours. Si par exemple je clique sur un objet ici, je fais clic droit, je fais Make Ice et là je l'ai envoyé ici et que je vais créer d'autres catalogues. Maintenant si vous prenez votre objet, vous cliquez, lorsque vous allez faire ici, ça s'écrit bien Move Asset to Catalog et ça fait simplement catalogue en parenthèse catalogue. Or ce sont des noms qui se répétaient. Donc les développeurs de Blender sont simplement dit c'était inutile de répéter le même nom puisque ça prenait justement le même nom et ça s'écrivait encore entre parenthèses. Donc on a enlevé cela. Du coup lorsque vous êtes sur 3.3 et que vous cliquez, vous avez simplement deux points catalogue. Mais sur la version 3.2 on avait
catalogue entre parenthèses catalogue. Donc j'espère que vous avez vu. Donc ça prenait justement le nom, par exemple catalogue 1.1 entre parenthèses catalogue 1.1. Donc j'espère que vous avez vu les nouveautés sur la partie l'asset browser. Maintenant nous allons maintenant aller voir les nouveautés sur le côté explorateur de fichiers. Donc l'explorateur de fichiers, nous allons venir par exemple ici, nous allons venir sur explorateur de fichiers. Donc ici nous voyons maintenant nous sommes sur la version 3.2. On va aussi aller sur la version 3.3. donc on va venir ici, nous allons venir sur file browser ici, donc l'explorateur de fichiers. Par exemple ici, comme vous voyez, je vais rester en home par exemple. Vous voyez bien qu'on a des noms ici, donc j'espère que vous le voyez très bien. Maintenant il y a une chose, lorsque vous agrandissez l'écriture de votre texte, vous allez constater que tout s'agrandit. Or, en fait, vous allez constater que lorsque ça s'agrandit à tel point que ça arrive ici, ça va commencer à faire les pointillés au lieu de continuer à afficher tout ce qu'on avait ici. Donc, nous allons venir sur File et dans Edit. Vous allez venir dans Préférence Size et vous allez venir dans Interface. Dans Interface, vous allez venir dans Text Style et dans Text Style, vous allez venir sur Point ici. Donc, si par exemple, vous augmentez ici, vous voyez bien ce que ça donne ici, comme vous le voyez. Donc, j'espère que vous le voyez très bien. Alors, si nous venons par exemple sur la version 3.2 et que nous venons faire la même chose, donc vous allez venir sur Edit, dans Préférence Size, vous allez venir dans Text Style et vous allez venir sur Point. Donc, comme vous le voyez ici, vous voyez bien que ça se fait point partout sur 3.2. Mais lorsque vous allez venir sur 3.3, et d'ailleurs, je suis toujours sur 3.2. Là, je suis sur 3.2. Et lorsque vous venez sur 3.3, vous voyez bien que, quelle que soit la manière que vous allez diminuer, vous allez toujours garder l'apparence de votre date, dans des informations qui s'affichent ici, au lieu de le mettre en pointillé comme c'était ici. Donc, lorsque ça devenait trop, les écritures devenaient trop, par exemple, je dirais gros, trop petit, ça remplaçait les dernières lettres par des pointillés. Or, ce qui n'est plus le cas avec l'asset ici. Donc, même si vous augmentez ou vous diminuez, vous allez toujours avoir les mêmes noms ici. Donc, j'espère que vous le voyez très bien. Vous allez cliquer sur Reset pour faire revenir tout par défaut. Donc, j'espère que vous avez compris. Mais là aussi, on a quelque chose qu'on a ajouté. Donc, ça, c'était le premier. On a le deuxième qui était que lorsque on venait ici, imaginez que vous, pour faire ceci, il n'y avait pas de raccourci, donc il fallait venir cliquer simplement. Maintenant, par exemple, si vous venez sur votre navigateur, donc si par exemple on vient sur, par exemple ici sur Blender, je sais pas, je vais venir ici sur Blender. Quand vous allez cliquer ici et que vous lâchez, vous avez un raccourci qui vous permet de resélectionner encore ça. Il suffit de faire CTRL L. Donc d'ailleurs, je ne suis pas sur ça. Vous allez faire CTRL L et là, ça a sélectionné les informations qui se trouvaient sur la barre de titre qui était sur la barre qui est là. Donc j'espère que vous le voyez bien. Donc lorsque vous allez faire CTRL L, vous voyez bien que on a ça sélectionne ici. Or sur Blender aussi, sur la version 3.2, ce qui ne se faisait pas. Donc lorsque vous êtes ici, donc d'ailleurs je vais venir sur Edit, Préférence Size, dans Texte, je vais venir faire un reset pour faire revenir tout par défaut. Donc les paramètres c'est sauvegarde automatiquement. Donc ici, lorsque on lâchait, on n'avait pas de raccourci pour resélectionner encore ça. Et là, lorsque vous êtes ici, vous allez faire CTRL L. Donc CTRL L, ça sélectionne. Mais je sais pas pour moi pourquoi ça ne marche pas, mais en temps normal, si vous faites CTRL L, ça va resélectionner ce qui était là. Donc j'espère que vous avez compris. Alors nous avions encore nous avions deux nouveautés, qui nous restent deux nouveautés. Donc pour cela, nous allons venir simplement dans le viewport ici, 3D. Donc là nous sommes sur 3.3, nous allons réduire un peu. Nous allons voir maintenant, c'est qu'on a ajouté quelque chose, c'est qu'on a maintenant la compatibilité entre le mode sombre en fait, la barre de titres, c'est simplement sur la barre de titres, entre le mode sombre de votre système, le mode sombre de votre système et la barre de titres ici. Donc, si votre système passe, par exemple,
en mode clair, ici la barre de titre passera aussi en mode clair. Si votre système passe en mode sombre, ici aussi ça passera en mode sombre. Donc on va justement le voir ici. Donc par exemple, vous voyez ici sur Blender 3.2 on a ici, et sur Blender 3.3 on a ici, et mon ordinateur est bien en mode sombre. Donc si par exemple je viens ici, j'ai écrit simplement mode sombre. Sur mode sombre, vous voyez bien activer mode sombre ou encore mode clair. Donc ça va me ramener ici. Et là, si par exemple je passe en mode clair ici, donc là, ça y est, en train de passer un peu, ça prend un peu du retard. Et là, je suis venu en mode clair. Maintenant, si par exemple vous venez sur Blender ici, donc je suis sur Blender 3.2, vous voyez bien sur Blender 3.2, rien n'a changé. Maintenant, si par exemple vous venez sur Blender Blender 3.3, je pense que je pense qu'il y a quelque chose que j'ai ajouté, ce qui n'a pas marché. Ok, je pense que en fait, lorsque vous allez faire Windows, vous allez constater que ici ça faisait blanc. En fait, j'ai oublié, je pensais que ça changeait de couleur, mais en fait, ce n'est pas ça. Donc, j'espère que vous le voyez très bien. Ça passe bien en couleur blanche. J'espère que vous le voyez. Maintenant, sur 3.2. Donc, nous allons venir sur 3.2. Lorsque vous allez faire Windows, vous voyez bien que ça devient blanc. Ça, rien n'a changé. Mais la différence est seulement que lorsque vous allez basculer en mode sombre, c'est là où, donc en mode sombre, c'est là où vous allez sentir la différence. Donc c'est là où vous allez comprendre maintenant que Blender 3.2 ne peut pas passer en mode sombre. Donc ça va garder juste la couleur du système. Donc si par exemple on quitte ici. Donc sur Blender, nous sommes sur Blender 2.3. Lorsque vous allez faire Windows par exemple, vous voyez c'est toujours blanc. Mais malgré nous sommes en mode sombre. Et si vous venez sur 3.3, si vous faites Windows, vous voyez bien que ça passe en quelque chose de la même couleur que notre système. Donc j'espère que vous voyez bien cette nouveauté. Donc ça, lorsque vous faites Windows, vous voyez bien ce mode sombre. Mais lorsque vous venez ici, vous faites Windows, ça garde simplement la couleur blanche. J'espère que vous voyez bien la différence. Désolé pour la confusion que je venais justement de faire. Alors, pour finir, on va voir le dernier. Donc il y en avait plusieurs. Donc on va voir le dernier. Nous sommes sur 3.2 et ici aussi nous sommes sur général ici. Donc une fois que nous sommes ici, vous avez le custom properties. On a juste modifié quelque chose. Par exemple, lorsque vous venez ici, en fait le custom properties va nous permettre de créer nos propres boutons qu'on peut créer, qu'on peut donner le fonctionnement grâce à des drivers. Donc si par exemple vous venez sur paramètres, donc là vous voyez bien librairie overlay. Donc je sais pas c'est quoi, moi j'appelle ça librairie overlay. Et nous avions soft limit, ce qui n'était pas le cas lorsque on était sur 3.2. Lorsque vous êtes sur custom et que vous créez, lorsque vous cliquez ici, vous voyez bien ça écrit bien is librairie, et là c'est use soft, ce qui n'est pas le cas ici. Comme vous voyez bien, il y a plus is et il y en a pas use. Donc en fait le fonctionnement n'a pas changé, mais c'est juste l'expression a changé. Au lieu de dire que ceci peut être remplaçable, donc ici par exemple, lorsque vous dites ceci est remplaçable, en fait sur 3.2, en fait lorsque vous en fait vous n'êtes plus obligé, en fait on nous Blender n'est plus obligé de nous demander de dire que ceci peut être remplaçable. C'est dire simplement que ceci est remplaçable au lieu de dire ceci peut être remplaçable. Donc par exemple là ce que vous cochez, ça permet d'aller remplacer les paramètres sur soft librairie overlay ici. Maintenant nous avions aussi soft qui permet par exemple de limiter. Donc si par exemple on va mettre notre valeur par exemple à 5, par exemple la valeur maximale la plus grande, et que vous faites clic droit, vous prenez paste new driver, donc copie ici, et que vous venez par exemple sur X, vous faites paste ici. Donc avec ce bouton je peux manier le déplacement ici, mais je peux pas aller à 5. Je peux aussi limiter, au lieu que je vais juste par exemple à 5, donc la valeur maximale ici je mets à 5 par exemple.
Au lieu de dire que bon, la valeur maximale c'est 5, donc je m'arrête par exemple à 5, mais ça va respecter la valeur qui va être ici. Donc d'ailleurs, j'avais pas cliqué sur OK pour valider. Donc, je vais mettre 5 et nous allons cliquer sur OK. Et là, ça peut aller jusqu'à 5. Mais vous avez aussi la possibilité de le limiter. Au lieu de dire d'aller plus à 5, vous pouvez le couper. Donc, lorsque vous cochez Soft ici, et là, vous pouvez mettre 3. Ça va plus aller à 5, mais ça va arrêter plutôt à 3. Donc, j'espère que vous le voyez très bien. Alors, donc c'est juste l'expression qui a changé. Au lieu que ça soit use soft limit, au lieu de dire que ceci peut être limité, là, mettons, on nous dit simplement que limité, c'est là. Donc, lorsque vous cochez, c'est comme si vous avez déjà dit que limiter cela, au lieu de dire que ceci peut être limité. Donc, j'espère que vous avez compris sur les nouveautés ici. On va se retrouver dans la prochaine vidéo. On va parler sur les nouveautés concernant les géométries nodes. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo.